Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des équations, des symboles, un index sur Microsoft Office Word. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. De plus, vous pouvez voir les vidéos précédentes sur cette série de formations afin d'avoir des notions encore sur Microsoft Office Word. Alors, malgré l'afflux de nouveaux logiciels de traitement de texte, nous en voyons aujourd'hui de plus en plus courant, Microsoft Office Word reste encore jusqu'ici l'un des logiciels utilisés pour insérer des équations, insérer des symboles, des caractères qui sont assez intéressants. Donc avec Word, cela est facilement faisable et vous allez voir que pour insérer par exemple une équation, alors on va dans l'onglet insertion et vous avez ici symbole. Alors au niveau de symbole, parce que là j'utilise la version 2021, d'accord, vous cherchez bien sur votre version, allez-y au niveau de symbole. Ok, donc lorsqu'on arrive au niveau de symbole, nous cliquons sur symbole, nous avons ici d'un côté équation, d'un autre symbole. Donc on va cliquer ici par exemple sur équation et nous voyons ici par défaut les équations de base ici que nous pouvons insérer. D'accord, par exemple là nous avons le développement limité. Si on le cherche ici, nous allons le trouver de la fonction exponentielle. Alors vous pouvez ici directement insérer l'équation par exemple là, et une fois que vous l'avez inséré, vous allez voir ici vous avez un nouvel onglet qui va vous permettre ici de personnaliser votre équation, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Par exemple, là, vous pouvez ajouter des fractions, une forme exponentielle, un radical, voilà, ajouter un intégral à votre fonction afin qu'elle soit, de la rendre peut-être beaucoup plus complexe. Ça dépend de ce que vous voulez avoir exactement. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous voulez éditer un sujet, d'accord, avec Word, autant pour moi, c'est facile. C'est facilement faisable. Donc ici, en allant juste sur les équations, et d'insérer une équation. Donc de façon simple. Alors par exemple, chez nous ici, on va venir ici, on sort de l'équation complètement, ça va se fermer. On peut faire aussi Alt égal. Alors lorsqu'on fait Alt égal, automatiquement à l'endroit où nous sommes pointés avec notre curseur, simplement il va nous permettre d'insérer une nouvelle équation. Par exemple, on va insérer une équation. On va dire ici, par exemple, là, vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Là, je prends une forme exponentielle comme ceci. Là, ici, je vais mettre des parenthèses comme cela. Et là, par exemple, je vais dire A plus B. Voilà, le tout au carré. Ok, donc là, je vais insérer une équation comme ça. Ok, alors je vais dire, tant que je suis l'onglet est activé, ça veut dire que je suis toujours en train de taper sur l'équation. Tant que ce n'est pas activé, eh bien ça veut dire que vous êtes déjà sorti de l'équation. Donc faites un peu cette différence là afin de vous permettre de savoir est-ce que vous êtes toujours dans l'équation ou vous êtes hors de l'équation. Là par exemple, on peut venir insérer le signe égal. Nous avons ici par exemple égal, d'accord, on va dire A plus B le tout au carré, ça fait bien A carré. Donc A carré, comment je vais faire ça? Je vais venir sur la notation exponentielle, je vais prendre ceci, je vais dire A carré, ok, A carré plus, d'accord, voilà, je peux insérer plus comme ceci, 2AB, donc j'ai 2AB, ok, plus B carré, voilà, donc là par exemple, j'ai écrit une équation comme ceci. Alors, là vous avez vu, c'est assez simple, hein. Vous pouvez par exemple insérer une équation trigonométrique, des actuations. Voilà, donc facilement, vous pouvez insérer vos équations de cette manière-là. Alors, ça va dépendre de l'expression vraiment que vous voulez insérer, hein. Mais il faut comprendre que, par exemple, si je veux insérer une intégrale, il faut d'abord avoir la forme en tête. Est-ce que c'est un triple intégral? Est-ce que c'est un seul intégral? Est-ce que... Donc voilà, par exemple, là, on peut mettre par exemple l'intégrale, on va dire de... je sais pas, on va dire par exemple, hein, on va prendre une première expression ici. Au numérateur, on va donner une valeur, on va dire exponentielle. Hein, un exemple là, exponentielle. Et bien là, je vais un peu augmenter le zoom afin que vous puissiez bien voir. On va dire
x plus 2, d'accord. Vous pouvez mettre même exponentielle x au carré, ça va dépendre de vous. En bas, par contre, vous pouvez mettre par exemple la fonction ln. Et la fonction ln, vous allez la trouver, la fonction ln, bon, ln, bon, si elle n'est pas là, bon, c'est pas grave, au niveau de limite, oui. Voilà, on a la fonction ln, le logarithme népérien. Donc là, facilement, vous pouvez mettre des crochets. Par exemple, mettre aussi, on va donner une forme assez simple hein, pour faire, voilà, on va dire par exemple, exponentielle aussi de x plus 2, d'accord. Voilà, un exemple. Alors, vous avez cette intégrale là. Donc, vous allez voir facilement ici, vous avez la possibilité, par exemple, d'écrire une équation de façon manuscrite, hein, c'est possible. Par exemple, là, je peux dire que f de x, vous allez voir au moment où j'écris, eh bien, facilement, d'accord, là, ça fait 11 normalement, je vais gommer ici, j'ai envie que ça fasse x, donc je vais faire f de x, d'accord. Bon, il considère ça comme L3, c'est normal, hein, parce que il va par exemple faire égal à x au carré plus 1. Ok. Donc j'ai f de x égale à x au carré plus 1. Je vais essayer de faire insertion. Là, vous écrivez une équation de façon manuelle. Hein. Donc là, si par exemple l'expression n'était pas le bon, vous mettez l'expression qui vous semble être le bon. Bon. Donc là, ça n'a pas de sens, hein, cette équation-là. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez encore ajouter d'autres. Ça va dépendre de quoi. En tout cas, vous avez les séries de Fourier ici. Pour vous entraîner, tout juste dans la description, vous allez cliquer sur un lien où vous avez des équations qui vont vous permettre un peu d'aller, de pouvoir explorer en fait de comment est-ce que vous pouvez faire toutes ces choses-là ici. Donc, voilà un peu. Ici, là, c'est pour... ici, c'est pour simplement le texte. Utiliser le texte non mathématique dans une zone mathématique, c'est possible. Hein? D'accord. Par exemple, là, on va dire avec... Ok. Donc, avec... Voilà. Je vais faire quoi? Je vais faire ceci. Ok. Je vais activer ici le texte. Je vais dire avec x égale à 2. Un exemple. Hein? Voilà. Donc, là, vous avez le latex. Ok. Il va carrément traduire ça donc en sous forme de latex. Le latex déjà c'est quoi? Eh bien c'est un type de format, d'accord, destiné pour les équations. Donc voilà, vous pouvez aussi convertir ça de façon professionnelle, de façon linéaire, et donc voilà un peu. C'est de façon linéaire, ok, vous voyez. Donc voilà un peu. Toutes les manipulations qu'on fait hein, sont vraiment disponibles sur Word. Vous pouvez le faire facilement, simplement, sans aucun problème. Donc voilà un peu. Pour les équations, donc vous avez aussi la possibilité par exemple d'insérer les matrices. C'est là où ça devient très intéressant d'insérer les matrices. D'accord. Par exemple, vous pouvez avoir une matrice ici. Par exemple, on va dire, voilà ce genre de matrice là. Ok. On peut peut-être les mettre entre parenthèses. Donc là, par exemple, vous pouvez montrer, vous pouvez faire votre cours comme ça, essayer d'ajouter certaines expressions qui seront intéressantes. Voilà. Donc, pour les équations, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Vous avez toutes les options qui sont ici, qui apparaissent là. Vous pouvez voir eh bien laquelle vous pouvez utiliser afin d'avoir un résultat donné. Donc, voilà un peu. À part les équations, nous avons parlé tout à l'heure aussi des symboles. Donc, lorsqu'on va dans insertion, vous avez ici symbole et vous cliquez sur symbole. Alors, lorsqu'on clique sur symbole, vous allez voir, nous aurons ici des symboles qui vont venir. Hein. Ces symboles-là, simplement, nous permettront d'agrémenter notre texte. Alors ici, vous pouvez avoir des symboles de téléphone, de messages, des symboles. On peut avoir aussi autres symboles, d'accord. Par exemple, là, vous écrivez un texte, vous avez besoin d'écrire alpha ou oméga, d'accord, ou bêta ou theta, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Facilement ici, vous avez la liste des symboles qui sont là. Alors, vous avez aussi les caractères spéciaux, d'accord, comme le copyright, ok.
des caractères spéciaux qui sont ici que vous pouvez insérer. Mais aussi donc, dans les symboles là, vous avez tous les symboles, d'accord, des symboles que vous pouvez insérer en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors, vous allez voir ici, nous avons police, texte normal, ok, mais vous pouvez changer la manière dont ça se présente, pour que le symbole prenne vraiment la forme de la police que vous voulez utiliser, d'accord. Donc ainsi ça sera conforme à ce que vous voulez lorsque vous allez l'insérer. Alors pour l'insérer, c'est assez simple. Lorsqu'on clique par exemple ici, on fait insérer. On peut tester encore un autre symbole. Par exemple, on va chercher, on va prendre quoi? Et bien là nous avons par exemple les ponctuations générales. On va prendre quelque chose, on va dire grec, ok. On va chercher par exemple ce symbole là. On va faire insertion, automatiquement le symbole est inséré ici. Pour terminer, on va voir comment insérer un index, mais avant, nous allons définir c'est quoi un index. Alors, l'index est une liste qui recense les éléments significatifs d'un texte, tout en indiquant les pages du document où ils apparaissent. On va faire un exemple ici. On va par exemple dire l'orème, ok. On va insérer un paragraphe, d'accord, l'orème 2, comme ceci. Et là, nous avons un texte ici qui est inséré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour indexer les éléments? La première des choses que nous allons faire, c'est marquer le mot ou la phrase qui doivent être indexés. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Vous devez d'abord sélectionner ici le mot. Par exemple, on va commencer par le mot dollar. On le sélectionne comme ceci. Il est bien sélectionné. Ensuite, nous allons dans l'onglet référence. OK. Onglet référence. Vous allez voir, il y a un groupe qui s'appelle index. OK. Donc, vous cliquez simplement sur marquer une entrée et cela va générer une boîte de dialogue dans laquelle vous avez la possibilité de modifier votre texte. Donc, on clique sur ça. Vous avez par exemple entrée $, d'accord. Et là, simplement, on a page en cours. Vous avez la possibilité de mettre un sous-entrée, d'accord. D'accord. Sous-entrée, donc ça renvoie au deuxième niveau de votre entrée. Vous pouvez aussi ajouter un troisième niveau. Alors, pour créer un renvoi ici, simplement, vous allez par exemple mettre voir, d'accord. On va mettre marquer comme ceci. Donc, vous pouvez ici faire OK, valider simplement ce que vous avez marqué. Donc, à défaut des deux étapes précédentes, vous avez la possibilité aussi de mettre en forme une entrée d'index et mettre à jour l'index. Si vous n'avez pas le champ XE, ici, le champ qui apparaît là, dans le groupe paragraphe de l'onglet accueil, cliquez sur ajouter. Donc, lorsque vous n'avez pas ce caractère-là, vous venez ici et vous cliquez sur ce caractère-là pour l'ajouter. Vous allez voir ici, lorsqu'on enlève, on se rend compte que nous avons inséré une entrée ici, simplement. Pour modifier l'index, pour mettre à jour l'index, c'est simple. On va revenir ici, on va d'abord afficher ici simplement ces caractères-là. On retourne dans l'onglet référence. Vous allez voir ici, à côté de insérer index, vous avez ici mettre à jour l'index. Ok, donc vous pouvez mettre à jour l'index automatiquement. Alors, comment supprimer une entrée? C'est assez simple. On va juste sélectionner ici le champ de l'entrée d'index concerné, y compris les accolades. Donc là, on sélectionne, après on supprime et le tout sera parti en même temps. Donc voilà un peu, c'est simple pour supprimer. Voilà, et là nous n'avons plus d'entrée, le texte revient à la normale. Donc si on repart à accueil, on sélectionne là, on a le texte de base. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire pour insérer un index, le mettre à jour, le supprimer facilement sur Microsoft Office Word. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas de faire un retour. Si vous n'avez pas compris quelque part, nous sommes là à recevoir vos questions et surtout partager autour de vous. Merci.